Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et comme vient de le dire Maël, il y aura la tenue d'un vote sur l'abrogation de la réforme des retraites. Et puis, il y a ce texte qui plane. Ce texte, c'est en tout cas cette proposition d'abrogation du délit d'apologie du terrorisme. Alors évidemment, ça a fait réagir énormément de monde. Thibaut de Montbrial, au grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, ce dimanche, s'est dit bien sûr consterné. Écoutez ce que dit François-Xavier Bellamy. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Il faut quand même prendre la mesure de ce qui est en train de se jouer. Et ce que demande aujourd'hui la France insoumise, c'est qu'on puisse dans ce pays faire l'éloge du Bataclan. C'est qu'on puisse justifier l'innommable, justifier les attentats qui, de Charlie Hebdo à l'hypercacher, ont endeuillé notre pays au cours des dernières années. La France a payé cher le terrorisme islamiste. Et aujourd'hui, l'apologie du terrorisme est condamnée en droit pénal et pas seulement dans le droit de la presse, justement pour cette raison. Voilà, ça revient à justifier les attentats de 2015, les attentats du Bataclan, dit François-Xavier Bellamy. Je voudrais, parce qu'on a interrogé aussi, en tout cas mes confrères ont interrogé d'autres personnes sur cette proposition. Et Jean-Jacques Bourdin, ce matin sur Sud Radio, a interrogé Éric Coquerel de LFI. Voilà ce que dit Monsieur Coquerel. J'ai une question quand même, puisque vous parlez d'ennemis de l'intérieur. Est-ce qu'un islamiste est un ennemi de l'intérieur ? Je vous pose la question. Non, je ne vais pas vous répondre à cette question, Jacques Bourdin, parce que je vais vous dire pourquoi. C'est que j'ai eu trop tendance depuis d'un temps à savoir que derrière le mot islamiste, en réalité, c'est musulman. Voilà. Et derrière le mot mais bien sûr, c'est musulman. Oui, ça c'est sûr, c'est pas ce que je viens de vous dire. C'est que ceux qui utilisent la rhétorique que vous êtes en train d'utiliser et de concentrer l'interview sur ce sujet. Pas du tout, parce vous faites peut-être la différence. Vous faites pas la différence. Vous justement. Et moi je vous pose la question. Est-ce qu'un islamiste est un ennemi de l'intérieur ? Eh ben c'est quelqu'un qui prône la charia. C'est quelqu'un qui prône la religion supérieure à l'état de droit et aux lois de la République. Donc vous êtes en train de m'expliquer donc un islamique pour vous. Non mais j'entends. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? C'est un intégriste, d'accord ? C'est un intégriste. Tous les intégristes, pour moi, c'est évidemment des adversaires politiques. C'est des adversaires politiques. Est-ce que ce sont des ennemis de l'intérieur ? Mais c'est vous qui avez employé l'expression, c'est pas moi. Je vous dis que non. Jean-Jacques Bourdin, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais Éric Coquerel, sur la question de l'abrogation de la loi séparatisme, déclare: au moment où il y a eu toutes les attaques terroristes, que ce soit sur Charlie ou le Bataclan, ceux qui l'ont fait ont estimé que ce qu'ils cherchaient, c'était une division dans le pays, c'est-à-dire que tout d'un coup, on pointe nos concitoyens de religion musulmane comme des ennemis de l'intérieur. Voilà. Et tout est dit, justement. Alors, il dit « ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit », il n'a rien dit, et justement, tout est dit là-dedans. C'est très paradoxal, cette situation. Il accuse lui-même les musulmans, c'est ça dont il ne se rend pas compte. Monsieur Coquerel accuse lui-même l'intégralité des musulmans en disant « derrière le mot d'islamiste, il y a le mot de musulman ». C'est quand même assez sidérant. Cette proposition de loi, alors moi, quand j'ai vu passer cette proposition de loi, je me suis dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment LFI peut à ce point mettre les pieds dans le plat. Je connaissais déjà les penchants politiques de la France insoumise. Je connaissais, si vous voulez, la gêne qu'ils ont vis-à-vis de cette question de l'islamisme. Mais là, je me suis dit, ils mettent quand même les pieds dans le plat de façon pleine. Alors, j'ai écouté avec attention l'argumentaire de Madame Panot, qui est venue défendre cette proposition de loi en disant, non, attendez. Ce n'est pas seulement l'abrogation du délit d'apologie du terrorisme, c'est l'abrogation du délit d'apologie de terrorisme dans le code pénal. Sous-entendu, on ne veut pas l'abroger totalement, on veut seulement l'enlever du code pénal. Ce qui est parfaitement faux, parce que ce délit d'apologie du terrorisme ne figure nulle part ailleurs que dans le code pénal, et que la proposition de loi de la France insoumise ne comprend pas de mesures, plaçant cette condamnation ailleurs. Donc c'est parfaitement faux. Maintenant, le deuxième angle de Madame Panot, et j'en finis là-dessus, c'est: nous voulons défendre la liberté d'expression. Moi, je vais aller plus loin. La liberté d'expression de qui ? Est-ce que c'est la liberté d'expression de ce musulman sur 5 qui soutient le Hamas ? Est-ce que c'est la liberté d'expression de ces 2 électeurs de la France insoumise sur 5 qui estiment que le Hamas n'est pas un organisme terrorisme ? Est-ce que c'est la liberté d'expression de cet électeur LFI sur 5 qui juge souhaitable que les Juifs quittent la France ? Est-ce que c'est cette liberté d'expression-là que Madame Panot et l'ensemble du groupe La France insoumise avec elle veut défendre ? Maintenant, s'ils défendent la liberté d'expression, il faut qu'ils la défendent. J'imagine qu'ils vont la défendre par tous les moyens. C'est-à-dire qu'ils vont demander aussi l'abrogation de la loi Guessot.
Par exemple. J'allais venir. Bien. Donc, je voudrais juste, en fait, je recherchais, parce que tout à l'heure, Pierre, très, très justement, m'a morigéné parce que je regardais mon portable, il avait totalement raison. Mais j'explique pourquoi. C'est parce que, en fait, je retrouve un tweet, il y a 2 jours, de Madame Rima Hassan. Que dit Madame Rima Hassan? Elle dit, bien que détenu, Georges Ibrahim Abdallah est l'homme le plus libre que j'ai eu à rencontrer de ma vie. Nous devons tous et toutes se mobiliser pour sa libération. Je ne vais pas citer tout le tweet, c'est un éloge complet de Georges Ibrahim Abdallah qui est dans les geôles, c'est vrai qu'il est dans les geôles françaises. Or, pour les gens qui nous écoutent, qui est Georges Ibrahim Abdallah? Georges Ibrahim Abdallah est un terroriste, d'accord, fondateur des Farl, comme vous le savez, c'est-à-dire communiste libanais qui pensait qu'il fallait porter justement le combat, le combat des extrémistes libanais en France. Il y a eu des attentats qui ont été faits, il y a eu des morts sur le sol français, c'est pour ça qu'il est condamné, c'est pour ça qu'il est sur le sol français. Donc, juste, cet élément est trop important. C'est au moment précis où la France insoumise dépose cette proposition d'abrogation, d'apologie de la loi, d'apologie du terrorisme, que, évidemment, Madame Rima Hassan, elle, propose que Georges Ibrahim Abdallah sorte des prisons françaises. Donc, je me pose tout à fait naturellement la question aujourd'hui. Qui est le patron de la France insoumise? Est-ce que c'est monsieur Jean-Luc Mélenchon? Ou est-ce que c'est Madame Rima Hassan? Et est-ce que... Pardonnez-moi. Et est-ce que le timing... Est-ce que le tweet date de quand? 24/11. Le tweet date d'hier? Oui. Mais quel timing? Est-ce que c'est pas... on fait quoi? On fait un échange de prisonniers comme on fait avec les Palestiniens et les Israéliens? Mais bien sûr, c'est pour ça que Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Pardonnez-moi, mais c'est bon pour l'instant, c'est pas à nous de spéculer, mais c'est à tout le moins étrange. À tout le moins étrange. Et puis j'ai envie de vous dire, 14h57. Ça fait beaucoup de faits isolés étranges pour ne pas faire, comment dire, une continuité. C'est ce qu'on appelle des faisceaux de présomption. Exactement. En droit, un faisceau d'indices concordants. Quand on voit un canard qui marche comme un canard, qui se comporte comme un canard, c'est probablement un canard. Exactement. Et puis pour avoir côtoyé quelques LFI, ils ont cette rhétorique qui m'est insupportable, qui est quand on les accuse d'être soit antisémites, soit d'attiser l'antisémitisme en France, soit de participer à la montée en France de l'antisémitisme. Vous dites non, nous ne sommes pas antisémites puisque nous n'avons jamais été condamnés individuellement ou en tant que groupe pour antisémitisme. Vous n'avez qu'à nous attaquer, puis on verra si vous gagnez. D'accord? Et puis maintenant, voilà qu'ils arrivent en disant nous allons supprimer la seule loi qui nous permet d'être condamnés si jamais nous faisons l'apologie du terrorisme. C'est quand même, c'est fort du café, pardonnez-moi l'expression. Je voudrais qu'on écoute Philippe Val, qui ce matin a fait une chronique qu'il vaut la peine de réécouter sur votre appli, sur ce que vous voulez, sur tous les supports qui diffusent Europe 1 sur justement Boualem Sansal. On écoute Philippe Val. Très Imaginons par exemple, qu'Annie Ernaux se soit rendue à Rome, qu'elle ait été arrêtée à l'aéroport de Fiumicino par la police de Giorgia Meloni, et qu'on n'en ait pas de nouvelles depuis 3 jours. Toute la gauche, derrière la France insoumise, hurlerait, à juste titre, son indignation, Capharnaüm à l'Assemblée nationale, interpellation du chef de l'État, numéro de libération spécial antifascisme, une du Monde, pétition lancée par Télérama, et Edoui Plenel menacerait de se raser les moustaches et s'enchaînerait tout nu, place de la République. Voilà, c'est notre façon à nous de penser à Boualem Sansal. En 2 secondes, si vous voulez réagir à ce qu'a dit Philippe Val. Cela dit, tout est dit, hein, et on réécoutera la chronique de Philippe tout à l'heure en 2e heure. Alors, moi, nous avons un certain âge, nous l'avons rappelé, hein, Pierre. Vous êtes plus jeune, Pierre, bien évidemment, mais par rapport à notre ami. Voilà. En 10 secondes, Joseph, je dois rendre. En 10 secondes. J'ai connu cette période où la gauche considérait que de toute façon, elle était par définition le camp du bien. Mais la différence avec aujourd'hui, elle est notable. Parce que cette gauche du camp du bien qui s'auto-baptise camp du bien, est en train de perdre l'avantage, et du coup, elle est d'une agressivité qu'elle n'avait pas dans les années 70 et 80. Merci Joseph Massescaron, merci Victor Hérault. 20h10, juste après le journal de Maël, nous évoquerons Poutine. Qu'est-ce qui nous fait croire que Poutine ne veut rester que sur l'Ukraine? Est-ce que l'ascension militaire du président russe ne va pas, comme on l'avait dit d'ailleurs au début du conflit ukrainien, toucher les pays baltes, puis la Pologne, puis peut-être plus loin en Europe? L'ambassadeur de Pologne en France, Jan Emrik Rościszewski, est notre invité à 20h10. À tout de suite sur Europe 1. 19h, 21h, Europe 1 Soir.